Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yves Poilane, directeur de Télécom Paris. Bienvenue pour cette donc, 7e édition de la journée d'innovation. Alors 7, ça porte bonheur, contrairement au chiffre 13, parce que tu nous expliquais que pour la première édition, il y avait 13 projets, c'était un 13 juin, c'est ça? Et c'était en 2013. Voilà. Donc on a et à 13 heures en plus, donc on a décidé de conjurer le sort cette fois-ci en faisant ça, déjà un 13 juin d'ailleurs, toujours, effectivement, mais effectivement, c'est la 7e édition, donc on espère que le chiffre 7 nous portera bonheur. Donc, peut-être quelques mots d'introduction, avant de passer la parole à Sophie, qui va être l'animatrice de l'après-midi, je pense. Je voudrais, d'une part, vous dire que c'est la dernière fois qu'on fait cet événement ici, en tout cas dans cet amphi, c'est sûr. À Paris, je ne sais pas, on verra où on fait l'événement l'année prochaine, mais en tout état de cause, dans cet amphi, puisque nous déménageons à Palaiseau, donc à l'automne. Donc ici, la mairie de Paris rachète le bâtiment, on va en faire des logements sociaux. Je pense que la ville de Paris a bien besoin de logements sociaux. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, si vous étiez endormi pendant 12 ans, vous n'aurez pas vu de changement, puisqu'il y a 12 ans on s'appelait Télécom Paris, donc on s'appelle de nouveau Télécom Paris. Voilà, donc on a fait un petit détour par Télécom Paris Tech. Bon, il y en a qui ne se sont pas aperçus, donc comme je dis souvent, la seule différence par rapport à il y a 15 jours, c'est qu'il y a 15 jours je reprenais les gens qui disaient Télécom Paris. Voilà. Non, maintenant je n'ai plus besoin de les reprendre, donc voilà. Le plus dur c'est ça va être de repasser à Télécom Paris. Alors c'est un peu long à expliquer, mais disons que on participe désormais à une alliance de grandes écoles sous la marque Institut Polytechnique de Paris. Donc c'est pour ça que le logo se voit endossé par le logo de l'Institut Polytechnique de Paris, acronyme IP Paris. Et donc, encore une fois, là, pour le coup, si je devais vous raconter toute l'histoire des 12 dernières années, alors je prends souvent les 12 dernières années parce que c'est à la fois, ça fait 12 ans qu'on avait créé Paris Tech en tant qu'établissement public de coopération scientifique, et en plus, ça correspondait à la date de mon arrivée à la tête de Télécom Paris. Voilà. Donc, il faut voir aucun rapport. Enfin, j'espère, en tout cas, qu'il n'y a pas... J'ai été à la fois largement à l'origine de la montée en puissance de Paris Tech et puis de la décroissance. Bref, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Pour ceux que ça intéresse, il y a certainement un mémoire de thèse à faire sur la restructuration du paysage français d'enseignement supérieur de la recherche, et je pense qu'on n'est pas au bout de cette restructuration qui se fait dans la douleur et comme dirait, pour prendre une métaphore marine, où on tire des bords, hein, parce qu'on manifestement, et des bords d'ailleurs vraiment des bords très, très serrés. Donc ça c'était pour expliquer dernière fois pourquoi on s'appelle Télécom Paris désormais, et évidemment il y a un lien entre le déménagement à Palaiseau et notre participation à ce groupe d'écoles dans lequel il y a l'école polytechnique, l'ENSTA Paris, l'ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom Sud Paris, puisque nous trouvons tous, à partir de fin octobre, nous serons tous co-localisés donc, sur ce campus de Palaiseau, qui est un rectangle qui fait 500 mètres dans sa largeur et 1,5 km dans sa longueur. Ensuite, cette journée d'innovation se veut un marqueur important de notre identité, de notre stratégie, c'est-à-dire d'une identité de l'école par laquelle elle vise à stimuler l'esprit d'entreprise et le potentiel d'innovation, d'ailleurs aussi bien de ses élèves, de ses anciens élèves, de ses alumni, notamment une fraction notable des créateurs qui sont hébergés dans l'incubateur de l'école sont des anciens élèves, hein, pas tous, mais en tout cas un nombre important, une fraction importante, et puis aussi les enseignants-chercheurs, puisque également on travaille et on se débrouille, ma foi, pas trop mal quand on regarde les statistiques ou les ratios notamment d'IP, enfin de création de propriété intellectuelle et de valorisation, pour la France, hein, évidemment, si on commence à regarder ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, on blémit, mais en tout état de cause, si on regarde un peu ce qu'on fait en France, une étude qui avait été faite il y a une demi-douzaine d'années montrait que par tête de pipe, le nombre de brevets produits par Télécom Paris, on était deuxième en France derrière le SPCI Paris, ce qui n'est pas rien parce que le SPCI a une très très grande tradition de création d'IP. Alors il faut dire qu'ils ont un modèle très, très original puisque en fait l'IP est propriété des enseignants-chercheurs. Leur statut de régie de la ville de Paris font qu'ils ont un mode de gestion de l'IP qui est très particulier. Et manifestement ça stimule, quand on est enseignant-chercheur, de savoir qu'on est propriétaire de l'IP qu'on produit, ça stimule manifestement la création d'IP. Il y a quelques
Et quelques enseignants-chercheurs assez connus, dont l'homme aux 1000 brevets, hein, donc Jacques Lévinaire, qui effectivement a essaimé à l'ESPCI. Bref, donc pour dire qu'on est deuxième en France sur ce volet de création d'IP et donc d'innovation auprès des enseignants-chercheurs, et que donc aucune des catégories de personnel n'échappe à cette vision qu'il est au XXIe siècle important d'innover, d'entreprendre, et que c'est le premier. Les startups, la création d'entreprises est quand même un des principaux moteurs de l'innovation, y compris dans les grands groupes, hein, qui ont toutes des stratégies d'innovation qui les amènent à se mettre en interaction avec des startups, soit dans des écosystèmes, soit carrément de les racheter, hein, et que c'est un mode d'innovation qu'elle développe de plus en plus. La dernière chose que je dirais avant de conclure, c'est j'aurais un mot à la toute fin, c'est-à-dire pour remercier les. C'est la remise des prix, donc je ne vais pas faire les remerciements tout de suite. En tout cas, je ne vais pas les citer. Le jury, évidemment, vous-même d'être présents, je citerai les gens tout à la fin, mais évidemment tous ceux qui vont concourir cet après-midi dans les différentes catégories. Et je dirais que cette journée marche, cette journée fonctionne, les gens que l'on prime réussissent, hein, et on a eu tout à l'heure, avant l'ouverture, une réunion avec les membres du jury et puis un certain nombre d'encadrants de cette journée sur ce que sont devenus les projets qu'on avait auditionnés, hein, 89. Hein, c'est ça à date, hein, donc 89, c'est en comptant ceux de cet après-midi ou non, donc là on va bientôt atteindre la centaine, hein, de projets, on va même dépasser la centaine normalement, donc de projets qu'on a vus dans cette journée, et il y a eu quelques beaux succès. Alors je ne vais pas les citer, quelques belles levées de fonds, des rachats, des sociétés qui ne sont pas rachetées mais qui se développent, et donc ce qui montre que, alors on n'a pas encore ni de Google, ni de Facebook, ni de LinkedIn dans nos créateurs, que ce soit des étudiants ou des anciens élèves, mais malgré tout on a quelques beaux succès, et puis on sème des graines, hein, je pense dans les populations que l'on forme ou que l'on accompagne, et je dirais en plus on ne va pas résoudre tous les problèmes de l'Europe en matière de création d'entreprises et de scale-up, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je dis souvent, moi je fais un peu de service après-vente, mais je ne peux pas régler les problèmes culturels, je ne peux pas régler les problèmes d'accès au financement, la frilosité des financeurs, l'incurie des pouvoirs publics, etc. Ça me dépasse, hein. Donc moi j'interviens sur certains sujets, certains aspects, mais après les choses m'échappent un peu. Voilà. Donc je vous souhaite encore une bonne après-midi, de bien vous amuser, parce que je pense que les pitchs c'est toujours à la fois instructif et amusant. Et je passe sans plus tarder la parole à Sophie. Merci. Bonjour à tous et bienvenue donc à cette 7e édition de la journée de l'innovation de Télécom Paris Tech. Moi je suis Sophie Boudin de Télécom Paris. Je suis Sophie Boudin, je travaille à la chaire entrepreneuriat de Télécom qui est soutenue par LVMH. Et donc voilà, ça fait maintenant quelques années que j'organise cet événement. Alors aujourd'hui, c'est un peu une journée particulière pour Télécom Paris, puisque c'est la journée de célébration des projets innovants et entrepreneuriaux technologiques de nos étudiants et des startups de l'incubateur Paris Tech Entrepreneur. Donc c'est passionnant parce qu'en fait, ça va vous donner à voir tout un tas de nouvelles perspectives que vous pouvez découvrir, qu'on peut découvrir grâce aux nouvelles technologies. Et puis vous allez aussi découvrir des étudiants, des entrepreneurs qui sont devenus des experts des problèmes technologiques, des problèmes de business qu'ils ont adressés, et donc voilà, qui vont vous partager la complexité qu'ils ont su identifier sur les différents secteurs qu'ils ont adressés. Et puis moi, pour cette édition, un autre conseil que j'aurais à vous donner pour aller plus loin, c'est de découvrir ces projets en essayant de deviner la curiosité qui les a amenés à naître, en devinant les questionnements, les choix courageux qu'ont dû faire ces étudiants, ces entrepreneurs pour en arriver là. Parce que pour moi qui suis la plupart de ces projets sur le long cours, ce que je m'aperçois, c'est que c'est presque aussi passionnant, voire plus passionnant, de voir le cheminement de ces personnes, puisque finalement entreprendre, c'est aussi oser se dépasser, c'est accepter de lâcher prise sur un certain nombre d'idées préconçues, c'est apprendre à accepter d'oser créer, de proposer sa création,
de la vendre. Donc voilà, moi je voudrais féliciter tous les étudiants et entrepreneurs qui sont là pour le chemin qu'ils ont parcouru et puis vous laisser les découvrir plus tard. Donc on a avec nous un jury au parcours remarquable. Donc je vais rapidement les présenter parce que ça vaut le coup. Donc on a Luc Julia qui est aujourd'hui vice-président innovation chez Samsung Electronics, mais qui est aussi un des créateurs de Siri. On a Olivier Le Garlantezec, Global Digital Partnership Director chez le groupe LVMH. Michel Paulin, directeur général d'OVH. François Paulus, fondateur et associé du fonds d'investissement Briga Capital. Jean-Luc Vaillant, cofondateur de LinkedIn. Et Giovanna Varni, qui sera notre présidente du jury aujourd'hui, qui est maître de conférence à Télécom Paris en social computing. Voilà. Donc, rapidement un petit point sur le déroulé de l'événement que vous avez donc sur vos dépliants. Ça va se passer, en fait en 3 parties. Il y a 3 catégories de projets qui vont être présentés. La première catégorie, c'est les projets d'innovation étudiants, donc les projets des étudiants qui ont été réalisés dans leur cadre académique avec avant tout un objectif pédagogique. Ensuite, les projets entrepreneuriaux étudiants. Donc là, c'est des étudiants entrepreneurs, des étudiants qui ont choisi de monter leur start-up dans le cadre de leurs études. Et enfin, les start-up de l'incubateur Paris Tech Entrepreneur. On terminera avec la remise des prix, puis un cocktail. Entre tout ça, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des pauses café. Vous aurez le temps de faire une pause, vous restaurer, vous abreuver et découvrir peut-être aussi les autres personnes qui composent cette belle assemblée. Donc on va commencer avec les projets d'innovation étudiants. Donc comme je vous le disais, c'est des projets qui ont été réalisés dans le cadre académique et je vais demander à Reading Mood de nous rejoindre sur scène. Reading Mood, c'est donc une équipe de 6 étudiants en première année à Télécom Paris Tech qui ont développé leur projet dans le cadre d'un programme qui, on va dire, pluridisciplinaire par lequel tous les étudiants de Télécom Paris passent et voilà, pour proposer une innovation. Je vous demande de les applaudir.